Aujourd'hui, nous, on assiste vraiment sur 3 gros points, qui est la supralégale, le conseil de reclassement, et puis certifier que le site ne sera pas... alors c'est pas vraiment ça, c'est plutôt... assurer la garantie d'avoir les mêmes mesures pour l'avenir. Les mêmes mesures d'accompagnement s'il y a un autre plan social dans l'avenir. On vous propose quoi aujourd'hui là ? Alors nous on peut pas en parler parce qu'on est en plein dans les négociations, légalement on peut pas le faire. Par contre ils sont très loin du compte. Clairement ils sont très loin du compte de ce qu'on demande. C'est ce qu'on dit, le site a 53 ans d'expérience, on demande à des salariés de former des gens pour perdre leur emploi, enfin voilà, ça se paye. Donc ils sont très loin de nos demandes. Et le groupe a les moyens. Et le groupe, oui clairement, le groupe a les moyens. Ils font des milliards de bénéfices. Depuis qu'ils sont revenus en arrière, c'est-à-dire que depuis qu'ils délocalisent moins d'activités, eux ils n'ont pas progressé dans leur manière d'appréhender les choses, de vos relations avec vous, ce genre de choses. Alors si, on a eu une réunion le 8 avril avec les 3 donneurs d'ordre. Et bizarrement, ils demandent à la CGT de remotiver les troupes. Parce que globalement, ils ont besoin des gens pour former les Polonais, voilà, les sites receveurs. Donc ils demandent à nous CGT de former ceux qui vont... Alors nous, les salariés, ils demandent à la CGT de motiver les gens à former le site receveur. Alors, ils devaient venir, mais ils ont été refroidis parce qu'on voulait les recevoir gentiment. Hein. On leur a bien dit que voilà, ils seraient reçus gentiment, mais ils ont eu peur. Donc aujourd'hui, tout est arrêté. Et voilà. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes présent, vous, ce matin devant la préfecture. Écoutez, l'Union départementale a appelé l'ensemble de ses syndicats à apporter leur soutien aux camarades de l'entreprise TE Connectivity qui sont engagés dans une lutte. Alors, en premier lieu pour défendre leurs emplois et puis aussi, compte tenu, on va dire, de l'intransigeance de la direction, si par malheur la direction persiste dans sa volonté de transférer, on va dire, la partie ferroviaire en Pologne, les salariés exigent des conditions de départ décentes, à savoir une indemnité supralégale conséquente pour justement faire face à ce drame. Mais je crois qu'en premier lieu, pour l'Union départementale, c'est un rassemblement, donc à l'initiative du syndicat CGT TE Connectivity, qui vise surtout à préserver les emplois, puisque encore aujourd'hui, il n'y a aucune justification économique à ce transfert d'activité vers la Pologne. La direction d'ailleurs le reconnaît. On est confronté à une direction dogmatique qui veut faire un exemple et qui poursuit son schéma, alors que les conditions de toute façon ne sont pas réunies pour accueillir l'activité sartoise en Pologne, et que la seule véritable solution, c'est encore une fois de maintenir l'activité offshore, ça c'est déjà prévu grâce à la mobilisation, mais aussi maintenir l'activité ferroviaire, maintenir tous les emplois à TE Connectivity, puisqu'il s'agit encore une fois d'un fleuron industriel. La délocalisation en Pologne, elle semble inéluctable de toute façon, la direction dit on ne reviendra pas dessus. Alors c'est toujours inéluctable jusqu'à ce qu'une direction recule. L'activité offshore semblait, la délocalisation de l'activité offshore semblait inéluctable, et puis la mobilisation a permis justement le maintien de cette activité dans l'entreprise allonaise. Donc on espère que cette fois-ci on arrivera aussi, grâce à la mobilisation, à maintenir l'activité ferroviaire, même si effectivement, il ne faut pas se le cacher, la direction affiche un discours de fermeté. Donc c'est la raison pour laquelle les salariés commencent à se battre toujours, mais ils disent aussi que si la direction persiste dans ses choix, il faut que les conditions de départ soient la plus décentes possible. Pour l'instant, le PSE est au rabais, c'est ça ? Oui, c'est ce que nous disent nos délégués. C'est un PSE, c'est indigne d'ailleurs de ce qui se passe. Il y a de l'argent dans ce groupe industriel. Encore une fois, ils ont bénéficié d'aides publiques. Encore une fois, la CGT adresse un message aux élus politiques pour qu'ils exigent le remboursement des aides publiques versées à cette entreprise. Et puis, cette entreprise qui dégage des bénéfices colossaux, doit reconnaître la souffrance inhérente à cette restructuration. Encore une fois, pour la CGT, l'objectif premier, c'est de maintenir les emplois. Mais si on n'y arrive pas, effectivement, il faut aussi que les conditions de départ
départ soient les plus décentes possibles. Est-ce que tu peux rappeler combien d'emplois sont menacés par cette délocalisation en Pologne? Alors TE Connectivity, c'est 160 salariés, donc grâce à la mobilisation, il y a 75 salariés qui devraient rester au jour d'aujourd'hui, le reste eh bien, sont appelés à être licenciés, ce qui est proprement scandaleux, encore une fois. Il y a, on va dire, des infrastructures modernes, il y a du savoir-faire, il y a de l'activité, et donc on est encore une fois confronté à une délocalisation à but capitalistique, juste pour accroître le taux de profit. C'est proprement scandaleux, et la CGT exige encore une fois eh bien, le maintien des emplois et de l'activité au sein de cette entreprise allonaise. Oui, donc concernant la délocalisation de l'activité ferroviaire en Pologne, c'est un véritable scandale, un drame humain en premier lieu pour les salariés, mais aussi je pense également aux enjeux environnementaux, puisque ça va générer eh bien, un coût carbone lié au transport des pièces vers la France pour alimenter la SNCF et la RATP. Et donc alors que eh bien, les enjeux climatiques n'ont jamais été aussi présents dans les différentes mobilisations, eh bien, je crois que les pouvoirs publics doivent mettre la pression sur ce groupe industriel pour que, à la fois sur les questions sociales et y compris sur les questions environnementales, eh bien, l'activité reste au sein de l'entreprise allonaise. Oui, c'est dit. Bon, je vais te aider de Didier parce que je commence à être un peu fatigué là. Du coup, alors on a fait un point sur nos exigences, ce qu'on avait donné à la direction. Ils ont écouté. Voilà. Voilà. On leur a bien fait comprendre aussi qu'aujourd'hui, tel qu'est fait le plan de garder 75 emplois, ça ne suffirait pas au vu des commandes. Tu veux que je parle plus fort? Au vu de l'expérience qu'on a aujourd'hui, clairement, pour la partie qui reste, le nombre de salariés qui doit rester n'est pas suffisant pour honorer les commandes. Donc on leur a expliqué ça. On a aussi alerté sur la détresse de certains salariés. Alors là, chose un peu surprenante, ils nous ont demandé de comment s'y prendre. Là, je suis un peu surpris. Voilà, ce qu'il faut mettre en place, c'est pas vraiment à nous de dire comment ce qu'il faut mettre en place. Donc c'est plus à la direction, je pense, de répondre à ce genre de choses. Voilà, si toi tu as d'autres. Bon, t'as assez bien résumé. Après, bon, on s'attendait pas. Enfin, j'imagine que vous n'attendiez pas de cette rencontre, voilà, que ça allait forcément aboutir par des choses concrètes. Voilà, Denis a rappelé ce qu'il vient d'évoquer. On a aussi rappelé le fait que cette restructuration elle est complètement inacceptable parce qu'il n'y a aucun argument économique. Je pense qu'il faut le dire et le redire. On a un groupe industriel qui dégage des bénéfices colossaux. Je crois que c'est 2,3 milliards en 2018. Qui a empoché du crédit impôt compétitivité emploi, des aides publiques, et qui organise la casse de votre entreprise et des emplois sans aucune justification, si ce n'est que d'accroître le taux de profit. Alors il y a tout ce qu'a évoqué Denis. La responsabilité, la seule responsabilité, c'est celle de la direction. Et c'est pas à vous, aux organisations syndicales, et notamment la CGT, d'essayer de trouver des solutions parce que les salariés seraient mal. Vous êtes mal évidemment parce que vous êtes confrontés à cette restructuration, parce que vous allez perdre votre emploi. C'est aussi simple que ça, cela. Et c'est pas une cellule psychologique qui va régler le problème. La seule solution qui vaille, elle est dans le camp, et les décisions sont dans le camp de la direction, c'est de maintenir l'activité. Ou alors, si vraiment cette direction veut absolument délocaliser la partie ferroviaire en Pologne, on s'y oppose, mais si vraiment elle veut le faire, elle a d'autres solutions, augmenter le volume d'emploi sur la partie offshore,
puisque de toute façon les 75 salariés, ça suffira pas, il y a la partie études, il y a la partie offshore, ça suffira pas pour assurer la charge de travail, et on a quand même dit aux représentants des pouvoirs publics, ce serait complètement inacceptable que vous soyez licenciés et que quelques temps après, il y ait des intérimaires qui viennent pour faire le travail que vous auriez pu faire. Donc il y a quand même du potentiel, après la balle elle est dans le camp de la direction. Et moi ce que je veux dire, c'est que, et on l'a rappelé d'ailleurs à la préfecture, c'est l'impuissance manifeste des pouvoirs publics face à ce type de situation. On parle de crise sociale dans le pays, on parle de crise de légitimité à l'égard de tout ce qui est institutionnel, des partis politiques, des élus de la nation. Eh bien, le fait d'afficher cette impuissance, ça contribue justement à ce discrédit. Et donc, voilà, on s'adresse à la préfecture, ça va être remonté au préfet, et le préfet doit prendre aussi ses responsabilités pour mettre la pression sur ce groupe industriel pour que, voilà, on préserve les emplois, ou à minima que les conditions sociales de votre départ soient bien conformes à ce que vous demandez. Et ce que vous demandez, je ne vais pas le développer, mais ce que vous demandez, c'est surtout pas excessif. C'est pas excessif du tout, c'est le minimum compte tenu du préjudice que vous allez subir. J'espère que vous le subirez pas, que vous subirez si par malheur la direction persiste à ses fins et voilà, et si par malheur ça se traduit par des licenciements.